Bénisse richement. Vous êtes dans la joie ce matin. Oui, nous venons nous ne sommes pas venus au deuil. Hein. Nous venons dans la maison du Seigneur. C'est là où règne la joie. C'est là où nous sommes bénis. Et quand nous sommes en présence de notre Seigneur, nous devons nous réjouir. Et notre réjouissance, c'est quand nous chantons, c'est quand nous le louons. Amen. Amen. Parce que nous réalisons que il n'y a rien qui peut lui résister. Il est celui qui a promis que il nous bénira. Il nous guérira. Il pourvoira à tous nos besoins. C'est ce Dieu-là que nous prions ce matin. C'est pour cela que nous devons nous réjouir. Quand nous chantons, oubliez même que vous êtes malade. Puisque la solution de la maladie est ici. Alléluia. Amen. La pauvreté, Bobola, elle est cassée ici. Tout ce dont nous avons besoin nous est donné ici. Alléluia. Amen. Ce message, c'est notre bénédiction. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Genèse, chapitre 6, versets 1 à 7, et puis nous prendrons 11 à 14. 6. Nous prenons versets 1 à 7. Je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se manifester sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. Excusez-moi. Oui, 220. Oui, 120 ans. Oui. 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 Excusez-moi. Nous continuons. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit,
j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Nous prenons 11 jusqu'à 14. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompu. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devers moi. Suka ya nzoto nyonso yango ekatami penze komi na suka liboso na ngai. Car ils ont rempli la terre de violence. Nzambi batondisi makambo mabe. Voici je vais les détruire. Tala ngai na kobebisa bango. Fais-toi une arche de bois de gopher. Na bongo yo misalela na nzete ya gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Yo sala boato kouta na sala masuwa kouta na nzete na gopher pe yo kotia yango mafuta na kati pe libanda na yango. Amen. Amen. Nous pouvons prier le Seigneur. Tokoki kobondela nkolo. Dieu, notre Père céleste, nous voici encore devant toi ce matin. Nous savons que nous sommes des enfants devant leur Père. Et nous sommes venus, Seigneur, parce que nous savons que la vie éternelle, c'est toi qui nous la donnes au travers de ta parole. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous te prions, ô Dieu, de prendre cette parole et de la placer dans le cœur d'un chacun de nous. Car nous savons que c'est cela qui fera de nous des enfants véritables de Dieu. Ô grand Dieu, l'homme peut se tenir derrière cette chair, mais si toi tu n'es pas avec lui, rien ne se fera. C'est ainsi que je m'abandonne ce matin entre tes mains et je te confie encore toute cette assemblée. Nous sommes venus avec des problèmes, mais toi tu connais qu'est-ce qu'il y a dans l'homme. Tu connais quel est le problème de chacun de nous. Et au travers de ta parole, toi tu as promis que toutes les solutions y sont comprises. Ainsi, Seigneur notre Dieu, puisses-tu rencontrer ce matin chacun de nous et qu'au retour, Seigneur, nous soyons réellement consolés. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, écouter la pensée de l'homme, mais nous sommes venus écouter la pensée de Dieu. Et nous savons que la pensée de Dieu, c'est ce précieux et glorieux message du temps de la fin. Oh, toi qui es le Dieu de William Marion Branham, descends, Seigneur, et remplis, Seigneur notre Dieu, cet endroit de ton onction, car c'est ce que tu nous avais promis. Tu as dit que là où 2 ou 3 seront rassemblés en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et nous avons la foi. Nous croyons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls ce matin. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui as promis aussi qu'ils seront enseignés pas par la pensée de l'homme, mais par le Saint-Esprit. Ainsi, ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se déployer en ce lieu, Seigneur, et que le Saint-Esprit soit l'enseignant d'un chacun de nous. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour avoir commencé avec nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te l'avons demandé avec foi dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Pas à la manière de gens du monde, mais comme des saints. Alléluia. Amen. Vous savez que la parole, c'est la parole qui rend l'homme saint. Si tu n'as pas la parole en toi, tu n'es qu'un mondain. Alléluia.
Amen. Et la vie éternelle ne peut pas t'appartenir. Mais nous, nous sommes venus par la foi. Comme il est dit que le juste vivra par la foi. Et nous croyons ce matin que Dieu, le tout grand, Elohim, il est venu à nous au travers de son prophète William Marion Branham. Et quand William Marion Branham a parlé, nous savons que c'est Dieu qui a parlé. Nous devons arriver à cela. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cela, c'est que jusque-là vous n'avez pas cru. Nous pouvons nous retrouver ensemble, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, mais tant que la parole de Dieu n'est pas en vous, vous êtes encore très loin. Ici, le prophète dit que nous sommes les croyants du message. Nous ne venons pas raconter des histoires banales, mais nous devons parler là où Dieu a parlé, car c'est ça qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous avons lu les écrits que nous avions lus la fois passée. Nous continuons avec ce sujet-là, qui est Christ. Christ qui est le type de l'arche, qui est le type de Christ. Amen. Amen. Nous avons vu que chaque fois que sur la terre, il y avait la multiplication de gens, il y avait des grandes réalisations de l'homme, les gens aveugles ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas, alors que c'était un signe qui annonçait quelque chose que Dieu avait préparé pour accomplir. Nous avons vu ce qui a été réalisé dans le temps. La science avait atteint le niveau le plus haut. Ils ont construit jusqu'aux pyramides. Des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer aujourd'hui, comment ça a été construit. Et tout ça, l'homme pouvait se réjouir. L'homme pouvait abandonner la voie de Dieu. L'homme se voyait maintenant comme s'il était le maître même du monde. Dans le péché, les femmes pouvaient faire n'importe quoi. Les hommes pouvaient faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Cela n'a pas plu à Dieu. C'est ainsi que Dieu pouvait dire à Noé qu'il allait détruire les gens. La méchanceté de l'homme a poussé Dieu à détruire même le bétail. Qui pouvait s'attendre à ça? Mais Dieu a vu qu'il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui répondait à ses instructions. Quelqu'un qui marchait correctement devant lui. Et cette personne-là, c'était Noé. Il a dit à Noé qu'il allait détruire la terre, parce que le péché avait atteint le niveau le plus élevé. Amen. Amen. Si vous remarquez, ce qui s'était fait en ce moment là-bas, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Au lieu que l'homme puisse marcher avec Dieu, l'homme a choisi le chemin du péché. Nous voyons un peu partout que
il n'y a que le péché. Même là où les gens se disent croire Dieu ou servir Dieu, c'est le péché qui domine. Un peu partout. Oh, bien-aimé, alléluia. C'est terrible ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu nous a envoyé encore un prophète, William Marion Branham. Et ça doit nous dire que il est sur le point de faire quelque chose. Le prophète annonce toujours le jugement. Vous pouvez dire amen. Amen. Le prophète annonce toujours le jugement. Quand il y a eu Noé, il y a eu le jugement. Quand il y a eu Moïse, il y a eu le jugement. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. On ne peut pas échapper, bien-aimé. Le prophète dit que les prédicateurs doivent annoncer cela. Nous pouvons prêcher, mais nous devons annoncer que il y a quelque chose qui va s'abattre sur le monde aujourd'hui. Amen. Amen. C'est là où nous avons vu que tous les signes pointaient à la fin du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Tous les signes. Oui, nous avons vu, j'en avais parlé ce jour-là. Les femmes peuvent se marier aujourd'hui. Les hommes peuvent se marier aujourd'hui. Il y a le mariage entre l'homme et l'animal. Mais ce sont des choses terribles que nous observons. Mais ceux qui ont des yeux pour voir, ils doivent comprendre qu'il n'y a plus du temps. Vous devez fuir maintenant pour vous réfugier quelque part. Car quand Dieu accomplit quelque chose, il prépare le secours pour ses enfants. Et en ce jour, Dieu a préparé aussi, oui, quelque part pour le secours de ses enfants. C'est ainsi qu'il nous a envoyé William Marion Branham comme prophète. Alléluia. Amen. Nous entrons maintenant, nous avons vu que Dieu avait dit à Noé de lui construire l'arche. Et nous avions défini l'arche. C'était la cachette. C'était un endroit fermé pour cacher quelque chose. Mais Noé ne pouvait pas le faire de lui-même. C'est Dieu qui était l'architecte. C'est Dieu qui était le constructeur. Ce que Noé ne savait pas, c'est Dieu qui le connaissait. Nous devons ouvrir notre entendement spirituel. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, à Noé plutôt, il dit à Noé, lui dit, construis-moi l'arche. Mais tu ne vas pas construire l'arche avec n'importe quel bois. Tu vas construire l'arche avec le bois de gopher. Un arbre qui était dans la forêt, mais qui était léger, flexible. Voilà le bois que Dieu avait demandé. Oui, pour qu'il construise l'arche. Et nous avons vu que ce bois qui était quelque part, le constructeur devait le tailler, couper et prendre la meilleure partie. C'est ça qu'il allait utiliser pour la construction de l'arche. Alléluia. Amen. Ce bois de gopher, flexible, absorbant, il représentait le croyant que vous êtes ce matin.
Alléluia. Amen. La flexibilité, c'est l'adaptabilité de ce bois. Kozala na makoki ya kogumbama na ngambo nyonso yango ezalaki makoki la même chose avec un croyant. Oyo ya kokana na eloko nyonso. Il est le bois de gopher. Azali nzete na gopher. Amen. Amen. Il doit être flexible. Asengela zala oyo ya kogumba na ngambo nyonso. Il doit être absorbant. Asengela zala oyo azali kokomela mai. La flexibilité, c'est quoi? Quand on vous dit ne faites pas ça, vous dites Amen. Et vous allez de l'avant. Quand on vous dit ne fréquentez pas de mauvaises personnes, vous dites Amen. Quand on vous dit le baptême doit être donné au nom de Jésus-Christ, vous dites Amen. C'est ça la flexibilité. Vous êtes utilisable facilement par Dieu. Amen. Amen. Quand la parole est proclamée, vous devez l'accepter. On ne vous demande pas d'exiger quoi que ce soit. Mais vous devez l'accepter tel qu'elle a été proclamée. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui sauve. C'est ça qui guérit. Alléluia. Amen. Mais vous vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez quitté le monde. Mais vous avez un pied dans le monde. Mais non, mais Dieu ne peut pas vous utiliser comme ça. Dieu utilise les gens qui se confient entièrement à Dieu. Ce sont ces gens-là que Dieu utilise. Vous avez quitté le monde. Vous avez accepté Dieu, vous avez accepté sa parole et vous marchez avec cette parole. La parole vous domine. La parole vous taille. Alléluia. Amen. C'est ça un croyant. Et il dit encore que quand le bois, l'arche était construite, mais un bois absorbant. Mais quand il absorbe l'eau, le bois devient lourd. Et il peut couler. Il va couler. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant après? Le premier arbre, c'était le bois de gopher. Nous avons suivi ça, n'est-ce pas? Le bois de gopher, qui était un bois dans la forêt, mais qui a été mis dans les mains de Dieu pour la construction de son arche. Le deuxième arbre qui devait être coupé, qui était aussi dans la forêt, qu'est-ce qu'on allait faire avec cet arbre? On va couper cet arbre, on va battre cet arbre, le marteler pour faire saigner cet arbre. La résine qui sortait de cet arbre, on l'appelait la poix. La poix. Alléluia. Amen. Cette poix chaude était versé sur le bois de gopher. Comme le bois était absorbant, il allait absorber la poix. Que devenait le bois de gopher? Le prophète dit qu'il devenait dur comme l'acier. Voilà des croyants que Dieu cherche aujourd'hui. Quand la parole entre dans un enfant de Dieu, oui, sous la forme de la poix, il transforme le bois de gopher qui devient dur comme l'acier. Et le prophète dit la poix
mafuta wana représente le Saint-Esprit. Quand un croyant est rempli du Saint-Esprit, oui, ce n'est plus un petit problème. Parce que maintenant, c'est Dieu qui prend sa place. Il a absorbé le Saint-Esprit. Il est dans la protection de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Vous aimez le prophète? Nous pouvons lire au paragraphe 89. C'est ça le croyant. Oui, 89. L'arche intime de Christ. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Mais il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu. Pour être utilisé avec facilité. Alléluia. Amen. Un croyant. Mais on ne doit pas faire beaucoup d'efforts. Puisque chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, il croit à ça. Si Noé était sauvé, c'est parce qu'il avait suivi les instructions de Dieu. Noé ne pouvait pas poser des questions à Dieu. Mais vous me dites, le bois de gopher, il est très léger. Ce n'était pas son problème. Dieu qui vous a appelé, il sait ce qu'il va faire avec vous. Alléluia. Amen. Dieu qui vous a appelé, il sait que quand la maladie viendra, voilà comment il va vous guérir. Quand l'obstacle viendra, voilà comment il va vous surmonter l'obstacle. C'est ce Dieu-là que nous avons ce matin ici. Vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez dire, ça ne va pas dans ma vie. Oui, je n'ai pas d'enfant. Oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais pourquoi vous perdez la foi? Parce qu'il a dit, quand on a posé la question, nous avons quitté nos familles. Qu'est-ce que nous aurons? Il a dit quoi? Je vous donnerai des frères. Je vous donnerai des pères. Je vous donnerai des maris. Je vous donnerai des maisons. Il est la solution ce matin. Alléluia. Amen. Oui. Quand on a fait la poix, on a versé. C'était la sécurité pour Noé. Quand il a terminé, Dieu lui a dit quoi? Il ne lui a pas dit autre chose, si ce n'est que entrez là-dedans. Alléluia. Amen. Il a fait entrer même les bétails. Je disais là qu'il a fait la sélection selon la volonté de Dieu. Puisque ce n'était pas à Noé de jouer comme seul. Il était là pour observer ce que Dieu lui disait. Les animaux se sont retrouvés dans l'arche. Les oiseaux dans l'arche. C'était un lieu de réconciliation. Et aujourd'hui, nous voyons des gens divisés là-bas. Nous sommes de ceux-ci, nous sommes de ceux-là. Alors que dans l'arche, il n'y avait pas de division. Dans l'arche, c'était la réconciliation. Dans l'arche, c'était l'unité. Dans l'arche, c'était même la communion avec Dieu lui-même. Amen. Amen. Et aujourd'hui,
Dieu nous appelle encore à entrer dans l'arche. Alléluia. Le prophète dit ceci, bien aimé. Au paragraphe 95, l'arche est un type de Christ. Quelle chose merveilleuse en rapport avec ce bois avant qu'il soit coupé. Une certaine sorte d'arbre. Un être humain. Christ dans son humilité. Un être humain. Et l'église qui est son arche aujourd'hui. Vous suivez très bien. L'église qui est son arche aujourd'hui. Nous ne parlons pas d'hier. Aujourd'hui. Il entre dans son église qui n'est rien d'autre que son propre corps spirituel ici sur terre. Cet homme de Christ a été abattu et étant battu, sa vie a été retirée de lui pour qu'elle soit appliquée sur l'église. Quand nous parlons sur l'église, nous voyons les croyants. Alléluia. Amen. Oui. Ça doit être appliqué aussi sur le croyant. Non, le prophète dit ceci. Maintenant, ce bois de gopher tendre. Lorsqu'on versait cette poix chaude, elle l'imprégnait très rapidement. En dedans et en dehors. En le scellant. Amen. Amen. Oh, voyez-vous cela? Un seau tendre. S'imprégnant de la parole de Dieu. Christ déversant le Saint-Esprit. Chaud. Amen. Amen. Elle ne coulera pas si elle est froide. Elle doit être chaude. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réunions à l'ancienne mode. Où il y a un déversement du Saint-Esprit chaud. Je disais que nous ne sommes pas venus pleurer ici. Nous sommes venus pour manger à la table du Seigneur. C'est le Saint-Esprit chaud qui doit vivifier chaque croyant ici. Et le prophète dit ceci. Quand la poix a été versée sur le croyant, le Saint-Esprit sur le croyant, il devient blindé. Quand on dit blindé, c'est-à-dire il devient invulnérable. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il n'y a rien qui peut le bouger. Ni de le déplacer. Car il garde sa position en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Quand on déversait la poix sur le bois de gopher, qui est l'enfant de Dieu, le croyant, nous avons dit qu'il devenait blindé. Il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce que l'on faisait avec la poix. Alléluia. Amen. Nous sommes allés plus loin, nous avons vu que Sang et 7, l'arche est un type de Christ.
Le croyant en Christ est en sécurité. Ce matin, si vous êtes réellement croyant, vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Pas sur base de ses propres mérites, mais par son obéissance. L'obéissance d'entrer dans l'arche. La seule chose que Noé devait faire était d'entrer dans l'arche. Il n'a même pas eu à fermer la porte. C'est Dieu lui-même qui l'a fermé. Entrez-y. C'est tout ce que fait le croyant. Ce matin, la voix de Dieu vous demande d'entrer dans l'arche. Vous pouvez dire que vous êtes sauvé. Mais tant que vous n'êtes pas dans l'arche, comprenez que quand le jugement va frapper, vous ne serez pas épargné. C'est tout ce que fait le croyant. Il entre en Christ par la foi. Dieu prend soin du reste. Amen. Quand vous entrez dans l'arche, ce n'est plus votre problème. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Quand vous entrez dans l'arche, la maladie ne peut pas vous inquiéter. La pauvreté ne peut pas vous inquiéter. Les soucis du monde ne peuvent pas vous ébranler. Parce que vous êtes en sécurité. Alléluia. Amen. Dieu prend soin du reste. C'est lui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Dans l'arche, en sûreté à jamais. Amen. Amen. Laissez le jugement secouer là où il veut. Même si ça secoue, Noé pouvait rester en paix là. Noé prêchait dans l'arche. Il prêchait aux animaux. Il prêchait aux gens qui étaient avec lui. Quand ses enfants pouvaient lui demander, est-ce que papa, vous êtes sûr que le jugement ne va pas nous atteindre ici? Noé pouvait leur dire, soyez en paix. Ne vous tourmentez pas. Parce que je n'ai fait que ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je ne peux pas marcher contrairement à la parole de Dieu. C'est ainsi que calmez-vous. Le jugement ne nous atteindra jamais. Ce matin, mon frère, ma soeur, si vous êtes réellement croyant, entrez dans l'arche. Amen. Amen. Soyez scellés par la foi, qui est le Saint-Esprit. D'abord que vous serez en sécurité. Amen. Amen. Eh bien, j'imagine parfois que l'arche se tenait debout et à l'envers. Puisque l'eau, il y avait des violentes, qu'est-ce que je dis, vagues. Amen. Amen. Si tu n'avais pas la foi en Dieu, tu pouvais avoir peur. Mais l'arche avait tenu. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés. Ils étaient en sécurité. La foi tenait entre lui et le jugement. Le jugement, c'était cette eau là-bas. L'eau qui faisait des vagues. L'eau qui pouvait faire balloter l'arche. Mais à l'intérieur de l'arche, c'était la paix.
C'était la sécurité. Alléluia. Amen. C'était la réconciliation. C'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous vous imaginez que même les animaux étaient là-dedans. Oui, le lion était là. Il ne pouvait pas attaquer les autres animaux. Parce que c'était la réconciliation. Tout le monde était devant Dieu qui était là-dedans. Amen. Amen. Le prophète dit ceci, bien-aimé. Quoique vous aimez le prophète, et on voit au paragraphe 114, toujours l'arche, un type de Christ. Et puis j'aimerais que vous remarquiez combien c'est beau. Ensuite, il a dû y avoir un autre arbre abattu. Un parent abattu. Un parent. Puis battu. Jusqu'à ce que toute la résine soit sortie. Et ensuite, cette résine était versée sur l'autre arbre qui était abattu pour le préserver. Amen. Amen. Noé, lorsqu'il est entré, c'est l'unique chose qu'il devait faire. Entrer. Dieu avait fermé la porte. Et Noé était en sécurité. Jusqu'à ce que les jugements soient passés. C'est Dieu qui a fermé. C'est Dieu qui a ouvert. Il s'agit du croyant d'aujourd'hui en Christ. Si vous êtes vraiment croyant en Christ, croyez que vous êtes sous la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Noé ne pouvait pas s'agiter après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir fait ce que Dieu lui avait demandé, il ne pouvait pas être ballotté. Amen. Amen. Parce que Noé était devenu la volonté de Dieu manifeste. Même ce matin, bien-aimé, si réellement la parole de Dieu est en vous, si vous croyez réellement en Dieu, au travers de sa parole, croyez que vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Ça, c'était la première arche que Noé avait faite selon les recommandations de Dieu. La deuxième arche, en Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu? On avait décrété une loi, oui, pour tuer tous les enfants mâles. Amen. En Égypte. C'était la loi décrétée par le pharaon qui était le roi là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu... C'était un moment difficile. Hein? Israël était resté sans un prophète. Il y avait tout ce que l'Égypte avait préparé pour détruire. Israël, il les avait fait travailler dans la boue. Il y avait beaucoup d'années qui s'étaient passées. Mais il y avait une promesse. Dieu a choisi la voie par laquelle il pouvait maintenant sauver Israël. Par révélation, la maman de Moïse, qui n'avait pas encore accouché, mais dès qu'elle a accouché, elle a vu
que cet enfant était exposé comme tous les autres enfants. Elle a été conduite. Elle a fait un panier là. Soyez spirituel. Hein? Amen. Elle a fait un panier. Mais ce panier pouvait laisser passer l'eau. Comme le bois de gopher. Ce panier servait à quoi? C'était la protection de l'enfant qu'elle avait mis au monde. Quand elle a fait le panier, elle a pris le goudron, le bitume, elle a enduit ce panier là-bas. Tous les trous qui étaient sur le panier étaient bouchés. Au point que l'eau ne pouvait pas traverser le trou. Elle a tout arrangé là. Elle a mis le bébé là-dedans. Elle est allée le pousser sur les eaux du Nil. Alléluia. Amen. Sur les eaux du Nil. Mais c'était l'exposé. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant est un bébé qu'on va déposer dans un panier. Et puis on va le pousser sur le Nil. L'eau qui n'était rien d'autre que le jugement. Alléluia. Amen. Cet enfant a commencé à couler maintenant. Il y avait des vents. Et l'enfant était là. Regardez le ciel. Il était là. Mais il y avait des crocodiles. Il y avait toutes sortes de risques là-bas. Mais rien ne pouvait atteindre cet enfant. Rien ne pouvait atteindre le panier. Le prophète va même jusqu'à dire que les anges sont descendus. Les anges sont descendus avec des épées là-bas. Pour veiller à ce que l'enfant ne soit pas touché. Alléluia. Amen. Cet enfant était dans l'arche. Dans l'arche, cet enfant était protégé. Il était sécurisé. Oui, les alligators ne pouvaient pas le toucher. Oui, tout ce qui était dangereux ne pouvait pas toucher à l'enfant. Parce que la parole de Dieu était obéie. Et si nous prenons maintenant le croyant que vous êtes, vous voyez votre position? Alléluia. Amen. Si réellement vous croyez, Dieu vous protège. Vous ne pouvez pas vous laisser ébranler par quoi que ce soit. Parce que Dieu qui vous a fait naître, il a préparé aussi votre secours. Amen. Il a préparé aussi votre refuge. Comme la maman de Moïse. Elle a mis Moïse, elle a mis au monde Moïse. C'est elle qui a préparé le panier qui était l'arche pour Moïse. Et quand vous êtes né en Christ, c'est Christ qui prépare aussi votre secours. Vous pouvez ce matin vous tourmenter. Vous pouvez aujourd'hui dire que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Mais regardez seulement ce que Dieu va faire. Dieu n'a jamais déçu celui qui se confie à lui. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Je lisais quelque part dans, excusez-moi, la foi. La foi, c'est du 15 août 1956.
Il y a 15 août 1956. La foi. Kondima. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini yango e komaki. Nous voulons lire. Tolingi kotanga. Vous voyez donc, je suis au paragraphe 32. 32. Vous voyez donc, c'est ça la postérité d'Adam. La même promesse qui avait été faite à Abraham vous est faite. Et Abraham avait pris Dieu au mot. Et ce que Dieu avait dit, Abraham considérait toute autre chose comme n'étant pas vrai. Et il espérait contre toute espérance. Il n'y avait même pas d'espérance, mais il a cru dans l'espérance. Il appelait des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Car Dieu l'avait dit. Alléluia. Amen. Oh, que vous mouriez d'un cancer. Que vous soyez aveugle, que vous soyez extropié, ou je ne sais quoi dont vous souffrez. Alléluia. Amen. Dieu a promis de guérir. Alléluia. Amen. Et accepter sa parole. Appelez ces choses-là. Vous dites, je ne me sens pas mieux. Arrêtez de regarder cela. Ne regardez pas ces choses-là. Ne regardez pas vos symptômes. Alléluia. Amen. Amen. C'est merveilleux. Oui. Oh. Arrêtez de regarder cela. La postérité d'Abraham ne considère pas la condition. Elle considère qui a dit la parole. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Amen. Les gens considèrent les symptômes. Attendent toujours. On a prié pour moi. Ma main était extropiée. Ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'améliorera jamais. Pourtant que vous regardez votre main. On a prié pour vous. Dites Amen. Allez de l'avant. Recevez votre guérison. Mais vous regardez votre main là-bas. La main, depuis qu'on a prié, ça n'a pas changé. Souvenez-vous de l'aveugle. Alléluia. Amen. Il a commencé à proclamer la guérison pendant qu'il n'était même pas encore guéri. Mais il croyait dans sa guérison. Dieu cherche de tels croyants. Vous êtes en train de pleurnicher là-bas. C'est que vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, quels que soient ceux qui vous tourmentent ce matin, si vous croyez réellement, vous verrez la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, je me tenais à côté d'un enfant qui se mourait. Il y a de cela environ 8 ans. C'était un jeune garçon d'environ 12 ans. Et le vieux père m'avait envoyé chercher. J'avais dit, eh bien, ces réunions, il a dit, frère Branham, mon enfant se meurt. Et il a dit, je suis un vieil homme. C'est mon unique fils. Il a dit, si vous voulez bien venir pour prier pour lui. Frère Branham, j'ai dit, bon, je suis juste ici. Je prends mon gros dîner. Et je dis,
nalobaki bongo. Et je ne suis pas sous l'onction. Pe nazali te na sene Ça c'est le pakweli. prophète qui parle. Wana mosakonda koloba. Amen. Amen. Il a dit venez simplement offrir la prière. Alobi ata ozali na sene pakweli te yakaka kobondela. Je crois en vous. Ngana akondimela yo. Frère Branham. Ndeko Branham. Alléluia. Amen. Voilà la foi qu'avait ce père. Ce Bota la kondima o tata wana mobangi azalaki na Même yango. si le prophète a semblé résister un peu. Ata mosakola komaki komona neta komipekisa moke. Qu'est-ce qu'il a dit? Nini alobaki? J'ai confiance. Na chelio motema. Je crois en vous. Na kondimela yo. Je suis descendu à l'hôpital. Na kitaki na l'hôpital. Et le médecin a dit, Pe monganga lobi. qui est-ce? Nani yango wana? Il ne voulait pas me permettre d'entrer. Azaki kolinga te kopesa nga ningisa na kota. J'ai simplement continué à lui parler. Na kopaki kaka na kati na kosolola na ye. Jusqu'à ce que finalement il m'a laissé passer. Kino ete na suka tikaki ngai na leka. J'ai dit, Nalobaki. le petit garçon se meurt. Mwana ya mokia mobali akokufa. Il est inconscient. Ye akoyeba te. Il est inconscient. Azangi boyebi nda aza bongo. Depuis 2 jours. Na mikolo mibale mibimba. Monsieur, mbuta mutu j'ai dit, regardez. Nalobi botala. Eh bien, le petit garçon, cet homme-là était catholique. Malamo moto wana dokotolo wana zaki moto na mope. Ce n'était même pas le croyant du message. Azaki kutu mondimi ya sangote. C'était un catholique. Azaki moto na mope. Mais qui croyait Kaso azaki kondima. que Branham était le prophète de Dieu. Tata wana azalaki moto na mope kondima ete Branham azalaki moseko na Nzambe. Amen. Amen. Je suis descendu à l'hôpital. Nakendaki na l'hôpitalo. Et le médecin a dit, oui, ça nous l'avons lu. J'ai dit, Nalobi. si j'étais un prêtre Soki ngai nazalaki sango. et qu'il était un jeune homme catholique, Ete pe dokotolo wana azaki lenge mobali moto na ne mope. me laisseriez-vous pas entrer pour lui administrer le dernier rite? Olingaki kotika ngai te na kota po ngai na pesi na salela ye mayangani ya suka. Il a dit, Alobi. eh bien, là c'est différent. Wane keseni ya. J'ai dit, non, ça ne l'est pas. Nabite keseni te. Il n'y a pas du tout de différence. Na bongo bo keseni ezali te. Nous croyons. Tokondima. Et ce vieil homme croit que si je prie pour son jeune garçon, tata mobangi akondima ete soki na bondeli mpo na mwana na il ye se rétablira. akobika. Alléluia. Amen. Il se rétablira. Akobika. Il a dit, Alobi allez-y. kende kasi. Il m'a donné, donc envoyé là derrière. Na bongo atindaki ngai kuna suka. Nous nous sommes agenouillés là à côté du lit. Tofukamaki wana pene na mbeto. Le petit garçon était inconscient. Mwana wana ye azalaki na boyebi te. Je lui ai imposé les mains Na tiele loboko. et j'ai dit, Pe nalobi Père céleste, tata na likolo. cet homme a cru en toi. Moto ya ndimeli yo. Et je suis venu juste Pe na yo bele. comme un témoin. Lokola Je nzengeleke. crois avec lui Na aza kondima na ye. pour imposer les mains Pona kotia loboko. au petit garçon. Na mwana mobali ya moke. En commémoration de ta parole qui dit, Na kaniseli liloba na yo elobi. ils imposeront les mains aux malades Bakotia mabeli maboko. et les malades seront guéris. Pe babeli Je bakobikisama. crois en toi, Na kondimela yo. Seigneur. Kolo. Il croit en toi. Ye pe tato ya kondimela yo. Maintenant, Sikawa. nous te le confions. Biso topesi yo mwana Et le oyo. vieil homme s'est relevé en pleurant. Pe tata mobangi atelemi azali kolela. Regardez un peu la scène. Botala mokelo lolinga makambo Il a ekosalema. voulu saisir sa femme. Ya potima wakangi mwasi na ye. On venait de prier. Bauta kobondela. Il s'est relevé en pleurant. Atelemi na kolelaka. Il a couru saisir sa Akimi femme. akia simbi mwasi akangi mwasi na Il ye. l'a embrassé, a dit, Ayambie pa lobi. oh chérie, Oh molingami. n'est-ce pas merveilleux? Oh eza malamu te. Elle a dit, Alobi. oh mon cher, Oh moningami. c'est merveilleux. Eza malamu. Une petite infirmière se tenait là, Monganga moko ya moke ya mwasi atelemaki wana. en train de se gratter la tête. Na kati na komi kwanzaka moto. Elle a dit, Alobi. comment pouvez-vous tous agir comme cela Ndenge nini bino banso bokoki kosala lolengo alors yo. que ce petit garçon se meurt? Nzoka mwana ya moke ya mobali aza kokufa. Eh bien, Malamo. le vieil homme s'est essuyé les larmes aux yeux Tata mobange apangusi pinjoli. et a dit, Alobi. madame, le petit garçon ne se meurt pas. Mwana mwasi. Mwana ya mobali akokufa te. Alléluia. Amen. Il ne se meurt pas. Akokufa Oh, te. a-t-elle dit, Oh monsieur? elobaki mbuta mutu. L'autre, l'infirmière, dit, il se meurt. Momonganga mso alobi ete akokufa. Et il y a plutôt quelque chose.
Il avait attrapé une diphtérie noire. C'est pourquoi il ne voulait pas me faire rentrer. Il redoutait que je transmette cette diphtérie à mon fils. À mon propre enfant. Si c'était le genre de foi que j'avais, je n'aurais rien à faire ici de toute façon. Alors j'ai dit, laissez-moi donc entrer, j'en assumerai la responsabilité. Alors le vieil homme ne faisait que se réjouir. Vous êtes entré ici avec des plaintes. Réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous. Parce que vous êtes devant celui qui bénit. Vous êtes devant celui qui guérit. Vous êtes devant celui qui pourvoit tous vos besoins. Le monsieur, il était catholique. Ce n'était même pas le croyant du message. Mais du fait qu'il croyait en Branham. Voilà comment Dieu est descendu pour agir. Dieu ne vous décevra jamais. Si vous vous confiez à Dieu, si vous êtes honnête et sincère, et que vous croyez la parole du Seigneur, vous verrez la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faisait que se réjouir. Et la jeune fille a dit, regardez, ce cœur bat lentement. Ce cœur bat lentement. Une espèce de cardiogramme. Quelque chose, si jamais cela descend bas, cela ne remonte jamais. Je n'oublierai jamais ce que le vieil homme a dit. Il a fait passer son bras autour de cette petite infirmière. Il a dit, regarde bien-aimée sœur. A-t-il dit, je ne conteste pas ta parole. Il a dit, vois-tu tout ce qu'il te faut regarder? C'est cet appareil-là. Toi, tu regardes l'appareil. Alléluia. Amen. Mais nous sommes ici pour que Dieu accomplisse sa volonté. Et si vous avez la foi, Dieu va descendre et il va agir dans votre vie. Même si ça semble être impossible, devant notre Dieu, il n'y a pas d'impossible. Amen. Amen. Même si on a dit que c'est fini, il reste, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures pour toi. Vous devez regarder. Oui, à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, c'est tout ce que tu as appris à regarder. C'est cet appareil-là. La recherche médicale et scientifique que j'ai, c'est merveilleux. Nous tous nous apprécions cela. Nous remercions Dieu pour cela. A-t-il dit, tout ce que tu regardes, c'est cet appareil-là. Tout ce qu'il te faut regarder. A-t-il dit, moi je regarde une promesse divine. Il a dit, Dieu a promis de faire cela. Et ce jeune garçon présentement est marié.
Il a une femme et un enfant. Qu'est-ce qui a produit cela? C'est la foi d'un papa. La foi d'un papa. Il ne pouvait pas regarder à ce que la science disait. Mais il a regardé à la promesse de Dieu. Je vous guérirai de tous vos maux. C'est la promesse qui a été donnée pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Si vous croyez cela ce matin, rien ne résistera devant Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est vivant. Il prend soin des siens. Je veux dire Amen. Amen. Oui. Je suivais encore quand il était en Finlande là. Vous voulez écouter ce que le prophète a accompli, non? C'est ça qui élève même la foi de ses enfants. Dites aux gens ce que j'ai fait. C'est ça qui va augmenter leur foi. Vous êtes entré ici froid. Mais quand vous entendez ce que Dieu a accompli dans la vie de son prophète, ça va remonter votre foi. Alléluia. Amen. Il était là, il y a eu deux garçons qui avaient connu un accident. Amen. Amen. Il y a eu un qui était mort. Dieu avait déjà montré ça bien avant, 10 années avant. Il s'est fait que le prophète est passé par là. Et quand il a regardé, il a compris que c'est ce que Dieu lui avait montré il y a des années. Amen. Amen. À la prière de son prophète, ce garçon qui était mort était revenu à la vie. Mais l'autre là, qui était aussi touché, ses parents, ils sont allés voir le prophète. Nous avons appris que vous avez prié pour l'autre. Il va bien. Amen. Amen. Mais le nôtre, nous venons vous demander si vous pouvez faire quelque chose. Et le prophète a dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Malgré la réponse du prophète, la famille, le papa, la maman, ils n'ont pas lâché le prophète. Ils sont restés. Ils avaient la foi que si le prophète priait, leur enfant ressusciterait. Leur enfant guérirait. Alléluia. Amen. Ils sont restés là. Puis, quand le prophète a reçu la vision, il les a appelés. Il a dit, oui, maintenant que j'ai reçu la vision, dites-leur de venir. Et quand il a prié, conformément à ce que lui avait été montré, l'enfant était rétabli. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué cette guérison là-bas? C'est la foi des parents. Alléluia. Amen. C'est la foi des parents. Et si vous avez la foi ce matin, Dieu ne vous décevra jamais. Amen. Amen. Il est là pour vous. Vous êtes entrés dans l'arche. Les attaques peuvent venir. Oui, comme des vagues. Tout peut, qu'est-ce que je dirais, tourner au vinaigre. Mais si vous regardez à Dieu, vous avez la victoire. Alléluia. Amen. Rien ne peut vous ébranler, bien-aimé. Le prophète dit quelque chose ici. Quand, au paragraphe 130, l'arche est un type de Christ. Je peux voir le diable essayer de couler l'arche. Souvenez-vous, nous avons dit que l'arche c'est le croyant lui-même.
bokanisa tolobaki ete sanduku ezali mondimi ye Et moko. Noé chantait. Pe Noa ye azalaki Quand il y avait koyemba. des pleurs là-bas, Tango milolo ezalaki kuna, mais dans l'arche, katikati na sanduku, Noé prêchait. Noa azalaki koteya. Noé chantait. Noa azalaki koyemba. Et le prophète dit, Jésus, garde-moi près de la croix. Pe mosakolo bete Yesu batelanga penene kulusu. Ou peu importe ce que c'était. To pe atako nini yango ezalaki. Tous les démons de l'enfer Milimo mabe nyonso ya lifelo n'ont pas pu la prendre. bakokaki te kozwa ye. Parce qu'elle était construite selon les instructions de Dieu. Bakokaki te kodinisa masuwa na po ete etongamaki lolenge nzambe asengaki. Une expiation se tenait entre le jugement et la miséricorde. Mbondi moko yango etelemisamaki na katikati na bosambisi mpe bosawa. Amen. Amen. La poix Mafuta constituait la séparation. ezaki kotalisa bokabwani. L'eau ne pouvait plus entrer dans l'arche. Mai ekokaki te kokota kati na masuwa. Toutes les attaques pouvaient échouer. Bitumba nyonso ekokaki kozangela. Et l'arche a continué. Masuwa ekobaki. L'arche a continué. Masuwa ekobaki. Amen. Amen. 131 dit ceci. Kama moko toko misato na moko alobi boye kaka na lite ya moko yango. Il s'agit de tout croyant aujourd'hui. Awa ezali likambo mondimi nyonso lelo yo. Peu importe comment la chose doit sembler difficile. Atako ndenge nini likambo ekomona nezali pasi. Combien la vie peut sembler difficile. Boni bomoye komona na pasi. Aussi longtemps que vous êtes en Christ. Kasi na tango wapi ozali kati na Kristo. Il n'y a rien du présent. Ezali na eloko moko te. Il n'y a rien du présent. Ezali na eloko moko te lelo yo. Rien du futur. To pe mikolo ezali koya. Puisse atteindre votre âme. Oyo ekoki kokoma kino na mwela na yo. Amen. Amen. Vous séparez de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ekabola yo na bolingo na Nzambe na Yesu Kristo. Le diable lâchera toutes les tempêtes de l'enfer contre vous. Zabolo akotindela yo penza bikumba ki bipepe nyonso lifelo kotelemela yo. Il y en a qui vivent dans ces conditions-là maintenant. Sikawo ezali na baye oba akobikela na lolenge Mais pourquoi wana. vous ne voulez pas vous accrocher à la parole de Dieu? Kasi mpona nini olingi te kokangama na liloba na Nzambe? Vous êtes entré ici malade, Okoti awa ya kobela. mais dites-vous que Milobela ete Dieu a promis, Nzambe alaki. je m'accroche à ça, Nakangami na yango. je ne sortirai pas d'ici malade. Nakobima wa te ya kobela. Amen. Amen. Je ne sortirai pas d'ici malade. Nga nakobima wa te ya Parce que kobela. moi j'ai cru la parole. Po ete nga na ndimeli liloba. Alléluia. Amen. Le diable lâchera toutes les tempêtes de l'enfer contre vous. Zabola kotindela yo bambonge nyonso na bikumba ki alifelo kotelemela Et yo. Dieu a une expiation qui se tient entre vous et les vents. Kasi Nzambe ye azali na mbondi moko etelemi na katikati na ona mipepe. Amen. Amen. Oui, Dieu se tient entre vous Iyo Nzambe azali na et katikati les vents. na mipepe. Se tient entre vous Nzambe atemi na katikati na yo et le jugement. na bosambisami. Rien ne peut vous atteindre. Oyo ekoki te kozwa Ni yo maintenant, to sikoyo ni te dans le futur. ata te na mikolo misali koya. Parce que vous êtes un protégé de Dieu. Po ete ozali oyo abatelami epai na Nzambe. Ce message nous rend des princes et de princesses. Sango ekokomisa biso bana basi mpe mibali mikonzi. Amen. Amen. Vous devenez des intouchables. Biso tokomi baye oyo bato bakoki te kosimba. Quand bien même ça peut venir vous toucher. Atako yango kokoya mpona esimba yo. Mais regardez à ce que Dieu avait dit. Kasi yo tala oyo Nzambe alobaki. Rien ne vous vaincra. Eloko moko te Parce kolonga que moi bino. je serai avec vous. Po ete nga na kozela elongo na bino. Marchez torse bombé. Tambola tolo ya Parce kovimbisa. que vous êtes des princes et des princesses. Po ete tozali bana mikonzi pasi mpe mibali. Ne vous laissez pas séduire par le monde. Par le Kotika diable. to mpe ngwisama epai na mokili to mpe zabolo. Parce que Dieu est avec vous. Po ete Nzambe azali na yo. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Nzambe azali malamu mingi koleka. Vous aimez le message? Bino bolingi sango. Quand nous lisons le prophète, Tango toko tanga sango. c'est pour que Ezali po ete votre foi puisse s'élever. kondima na yo koka kotombwama. Oui, quand vous croyez ce message, Iyo tango kondima sango on va yo. vous prendre comme fou. Bato bakomono lokola Oui, liboma. nous disons que nous ne sommes pas fous To koloba ete to liboma te. parce que nous avons Dieu avec nous. Po ete tozali na Nzambe elongo na Et biso. ceux qui sont en dehors Pe baye oyo bazali libanda vont nous prendre comme des fous. bakomona biso lokola bato na Amen. liboma. Et nous Amen. croyons cela. Pe to kondima Parce yango. que nous avons accepté le message. Po ete tondima na biso sango. Amen. Amen. Quand le Nil entraînait le panier qui avait Moïse,
Tango mbu oyo ya Nil zaki komema kitunga oyo memaki Mose. Où est-ce que le panier a été conduit? Kasi esika kani oyo kitunga yango ekambamaki? Regardez. Botala. Moïse, petit enfant. Mose ye mwana moke. Il va grandir dans la maison de Pharaon. Akoli na kati na ndako na Falo. Il est devenu le roi de l'Égypte. Ye akomi kumu ya Ezipito. Quand vous croyez à la parole de Dieu, Tango nimeli loba Nzambe, quand vous entrez dans l'arche, tango koti kati na sanduku na masuwa, attendez-vous à voir seulement ce que Dieu va accomplir dans votre vie. mizelela komona on Nzamba kokukisa na Dieu ne kati na vous a bomoi na jamais yo. oublié. Nzamba bosana yo te. C'est lui qui vous a appelé. Yeno benga yo. Il prend soin de vous. Ya kokukisa na babosenga na Quel que yo. soit tout ce qui peut arriver, Ata nyonso kokombela yo. attendez-vous à des bénédictions. Mizelela na mapamboli. Amen. Amen. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Botala oyo asalaki na Mose. Il a amené Moïse Amemaki Mose. là où Moïse est devenu le roi de l'Égypte. Esika oyo Mose akomaki kumu ya Ezipito. Et Amen. le prophète dit, Pe Mose akolia lobi. Dieu va nous prendre. Nzamba kokamata biso. Alléluia. Nous qui étions inutiles, Biso bae oyo tozangaki nous qui ne tina. valions rien, Biso tozaki na motuya Dieu va te. nous prendre. Nzamba kokamata biso. Alléluia. Amen. Et il va nous élever. Pe akotombola biso. Oui, parce que nous avons cru en lui. Iyo po ete tondimeli kati na ye. Amen. Amen. Excusez-moi, le prophète dit ceci. Na mosakoli azali koloba boye. Au 151, le prophète dit ceci. Nzela botangi kama moko na tuku mitano na moko mosakoli alobi Tout boye. pécheur, Mosumuki nyonso peu importe combien votre vie a été morne et sombre, ata koboni bomoi na yo yango ezalaki penza molili tu. dans la présence de Christ, Na bozali na Kristo vous vivez à nouveau. okobika lisusu sika. Vous fleurirez Yo okobota makasa ya et vous sika. vous épanouirez. Pe yo okokende liboso Vous kofuluka. serez nourris de l'esprit. Okoliesama na molimo. Peu importe combien vous êtes malade, Ata koboni oza kobela. vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Nzoka nde na bozali na mbondi yo kobika. Quelle merveille! Oyo bolamu nini oyo? Quelle chose nous sommes en train de considérer! Oyo eloko nini oyo tozali na kati na komona tokozala Quelle motuya? écriture! Oyo likomi nini? Quel Dieu! Nzambe nini oyo? Alléluia! Amen. Quelle fondation sûre! Moboko nini oyo ya kondimisama? Vous comprenez? Ososoli. Peu importe combien vous êtes malade. Ata maintenant. koboni bozali kobela. Alléluia. Amen. Combien le diable a fait Nini atako nini yango za bola pour vous sali? rendre malade, Pona abelisa yo mais croyez. kasi ndima. Nous marchons avec des problèmes. Toko tambola na makambo. Et le prophète dit, Pe mosakoli alobi. tout ce qui nous arrive, Nyonso ekokomela c'est biso. parce que les enfants de Dieu ne sont pas conscients de ce que Dieu leur a donné. Ezali po ete bana na Nzambe bazali te na boyebi ya koyeba o Nzambe asili kopesa na bango. Amen. Amen. Dieu nous a donné tout. Nzambe asili kopesa biso nyonso. Quand il disait à Abraham, Tango zali kopesa na balayama. regarde à l'est, Tala na regarde à est. l'ouest, Tala na l'ouest. regarde au nord, Tala na nord. regarde au sud, Tala na sud. tout ça, Nyonso wana c'est pour toi. ezali po na yo. Mais qu'est-ce qui avait échappé, qui pouvait échapper à Abraham? Nini yango ekokaki penza kokimela na balayama? Et il dit qu'aujourd'hui, Koloba ete lelo yo Dieu nous a donné. Nzambe apesi biso. Chaque enfant de Dieu, Mwana nyonso na Nzambe. Dieu lui a donné Nzambe la apesi na ye. véritable galerie Galerie moko ya monene. dans les promesses de Dieu. Na kati na bilaka na Nzambe. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, Pe mosakoli alobi. vous aimez le prophète? Bolingi mosakoli. Amen. Il dit dans la foi, Alobi na kati na lito yo kondima. au paragraphe 51. Na nzela botangi ya tuku mitano. Mais savez-vous ce que Dieu a dit à Abraham? Kasi boyebi o Nzambe ayebisaki na balayama. Il a dit, Alobi. Abraham, lève-toi. Abalayama telema. Amen. Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou. Nayebi ete bokokanisa ete ngai nazali bolema. Peut-être que je le suis. Tango mosusu nazali liboma. Mais laissez-moi simplement tranquille. Kasi botika nga ta kobongo Je me kimia. sens mieux comme ceci. Nakomiyoka na ndenge bokobenga nga liboma Il bongo a na komiyoka donc malamu. Na bongo alobi Lève-toi. telema. Abraham, Abalayame. parcours du regard tout autour. Tambwisa misu na yo nzinga nzinga. Il a dit, Alobi regarde à l'est,
tala na est, regarde à l'ouest, tala na l'ouest, au nord et au sud, na nord pe na sud. parcours le pays, Tambwisa miso na mboka car mobimba. tout cela est à toi. Zambi nyonso komona na miso na yo wana Tout cela ezali est ya à yo. toi. Nyonso ezali ya yo. Yo salela yango. C'est ça le problème avec les chrétiens. Yango nde likambo na ba Kristo. C'est ça le problème avec les gens. Yango nde likambo na bato. Vous ne savez pas ce qui vous appartient. Boyebaka te nini ezali ya bino. Nous sommes ensemble. Amen. Vous ne savez pas ce qui vous appartient. Yo yebi te nini ezalaka ya yo. Vous savez, Oyebi. si quelqu'un me donne la Bible, Soki moto moko apesinga Biblia. cette Bible bénie, Biblia epambolami. voici c'est à vous. Yo tala Biblia ezali ya Tout yo. ce que Dieu a promis ici à Nyonso nzamba laki l'intérieur awa na kati na Biblia vous appartient. ezali ya yo. Cela vous appartient. Yango ezali ya yo. Mais peut-être que vous dites, Kasi ntango mosusu okoloba. eh bien, Malamu. le Seigneur m'a sauvé. Akolo abikisi mona Gloire au ngai. Seigneur. Kembo na J'en suis Nzambe. content. Na sepeli penza. Je ne sais pas au sujet de Na ebite na we etali. divine. Je ne sais pas au sujet de ces choses. Makambo wana penza na ebite. Au 52, Na tukumi tano pour la mbale. foi. Oh là là. Oh. Pouvez-vous acheter une maison sans l'avoir visitée? Okoki kosomba ndako zanga ete yo tala yango. Si quelque chose m'appartient, Soki eloko moko ezali ya ngai. j'aimerais l'examiner. Na kosepela kolandela kotala yango. Vous savez, le Saint-Esprit, Boyebi molimo mosanto. c'est comme une très grande galerie marchande. Ezali lokola galerie moko ya monene oyo bateka biloko na Vous kati. savez ce que c'est une galerie marchande? Boyebi nini elakisi galerie marchand. Vous y avez été baptisé. Yo sila kobatisama na kati na yango. Et une galerie marchande m'appartient. Galerie ya monene eza na biloko ezali ya ngai. J'aimerais aller au comptoir voir ce qui m'appartient. Na kolingana kende kasi na koto natala nini ezali ya ngai. Examinez, regardez cela. Kotala yango na mozindo komona yango. Si quelque chose paraît un peu plus haut, Soki ezali eloko moko wana ekomona na mwa mosika. je vais prendre une échelle. Na kokamata ebuteli. Montez jusque là-haut. Komata kino kuna likolo. Regardez tout autour. Kotala kanzinga. Voir ce qui m'appartient. Natala namona oyo ezali ya ngai. Vous êtes conscient de ce qui vous appartient ce matin? Na tongo bozali na boyebi ya oyo ezali ya bino. Mais pourquoi il y a des pleurs parmi les Kasi enfants pona de Dieu? nini milelo ezali na katikati na biso bana na Nzambe. Puisque tout vous a été Po donné. ete nyonso epesamelamaki bino. Il n'y a rien qui est impossible Ezali à notre eloko Dieu. moko te ekoki kozanga kosalema epai na Nzambe na C'est biso. ce que vous devriez faire en tant que chrétien. Nde oyo bosengeli kosala na kozalaka bakristo. Quand vous lisez dans la Bible, Ntango otangi na kati ya vous allez Biblia, voir qu'il y a beaucoup de promesses. okomona ete bilaka ezali ebele. On se proclame Biso On se proclame chrétien, tokomibenga bakristo. mais on ne connaît pas les droits des chrétiens. Kasi makoki ya kibokristo toyebi On yango ne te. connaît pas ce qui appartient aux chrétiens. Toyebi te nini yango oyo ezali ya mokristo. C'est ainsi que vous ne savez même pas demander. Nde na bongo okoyeba ta te kosenga. Alléluia. Amen. Parcourir la Bible, Kotambola na Biblia, voir ce qu'est la promesse. komona oyo ezali elaka. Chacune d'elles est pour le croyant. Moko na elaka yango ezali pona bandimi. Il n'y a pas une promesse qui peut échapper à un croyant. Ezali te na elaka oyo mondimi akoki kozangela yango. Toutes les promesses, Bilaka nyonso c'est pour le croyant. ezali pona bandimi. Et quand vous marchez, Petango kotambola. vous devez croire que vous êtes sous la bienveillance de l'Éternel. Osengeli kondimisa mete ozali na kati na bokengi bosenzeli ya Les anges Yawe. vous protègent comme ils avaient protégé Moïse. Bange bakosenzela kobatela bino ndenge babatelaki Mose. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, Na bongo kanisa. quand nous chantions les chansons avant que nous rétrogradions, Tango ezalaki biso koyembaka banzembo ya mbo ete tozonga sima. chaque promesse dans le livre est mienne. Elaka nyonso kati na Biblia ezali ya Chaque ngai. chapitre, Mokapo nyonso. chaque verset, Talatala nyonso. chaque ligne, Molongo nyonso. je crois dans son amour Na divin. akondimelaka kati na bolingo na bonzambe. Chaque promesse dans le livre est mienne. Elaka nyonso kati na Biblia ezali ya ngai. C'est vrai. Eza solo. Oui, c'est à vous. Iyo eza ya Mon bino. frère, ma soeur. Mondeko na mbali pe ya mwasi. Chaque promesse dans le livre Elaka nyonso kati na mokanda.
c'est pour toi. ezali pona yo. Mais qu'est-ce que tu attends Nini yango kozela? pour t'en saisir? Po tokamata yango. Parce que tout vous a été donné. Nyonso epesamelaki bino. Mais marchez conformément à la volonté de Dieu. Kasi tambola kokana na elaka na mokano na Nzambe. 53, le prophète dit ceci. Tuku mitano na misato mosakola lobi Si boye. vous êtes malade, Soki ozali kobela, Dieu a dit Nzambe alobi qu'il vous guérirait. akobikisa yo. Amen. Vous croyez à ça? Okondima yango. Si vous avez des ennuis, Soki ozali na mitungisi. Dieu a dit qu'il vous donnerait la paix. Amen. Nzambe alobi akopesa yo kimia. Si vous êtes un pécheur, Soki oza mosumuki. Dieu a dit qu'il vous sauverait. Nzambe alobi akobikisa mwela na yo. Si vous êtes sauvé, Soki osili kobikisama na mwela. il a dit qu'il vous donnerait le Saint-Esprit. Amen. Alobi akopesa yo molimo mosanto. Mais ça, ce sont les droits des croyants. Kasi ezali makoki ya bandimi. Dieu nous a donné tout ça. Nzambe apesi biso nyonso wana. Alléluia. Amen. Mais, oh, ça ne va pas, ça ne va Oh, pas. ezo kotambola te, C'est kotambola la te. promesse. Kasi elaka. Qu'est-ce qu'elle dit? Ekoloba nini? Tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas les droits des croyants. Nyonso wana ezali po ete makoki ya mondimi ayebi yango te. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Petelo ya nous sommes lobaki. toujours sur 53. Nazalaka na mondela botanga tukumisa. Pierre l'a dit dans l'évangile le jour de la Pentecôte. Tukumita no na misato Pierre alobi yango na mokolo ya bobalanga nzesango ya Pentecôte. Repentez-vous Boyambola. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Botubela po moko na moko na bino zali batisa na kombo na Yesu Kristo. pour le pardon de vos péchés. Pona bolimbisi ya masumu na Et bino. vous recevrez le don du Pe Saint-Esprit. bokozali kabo ya molimo mosanto. Car la promesse est pour vous, Nzambe alakisa lipo na bino. pour vos enfants Pona bana na bino. et pour tous ceux qui sont au loin, Pe pona baebanso bazali na mosika. partout, Bisika en nyonso. aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelera. Na ebele nyonso baye oyo kolo Nzambe na biso akobengaka bango. Amen. Amen. Comment pouvez-vous alors retirer le béni Saint-Esprit de cet âge si donc Dieu appelle toujours? Kasi pona nini yo lingi kolongola molimo mosanto epambolami na Nzambe na eleko oyo na tango Nzambe akobenga kaka. Il donne toujours le Saint-Esprit. Amen. Akopesa kaka akopesa molimo mosanto. C'est la vérité. Eza bosolo. Très bien. Kitoko. La promesse est pour tout et pour ceux qui croient. Elaka ezali mpona moto nyonso baye oyo bazali kondima. Amen. Amen. Si vous êtes aveugle, Soki oza mokufi vous miso allez rejeter. okobwakisa. Mais si vous êtes croyant, Kasi soki ozali mondimi croyez que toutes les promesses vous ndima ete appartiennent. bilaka nyonso ezali ya yo. Il n'y a rien qui peut vous dépasser. Ezali eloko moko te ekoki Il n'y a kolekela rien yo. qui peut vous ébranler. Ezali eloko moko te ekoki koningisa Car yo. vous êtes dans les mains de Dieu. Ntango ozali na kati na loboko na Vous Nzambe. êtes dans l'arche. Ozali na kati na sandu na Quand on est masuwa. dans l'arche, Ntango ozali kati na masuwa. nous communions avec Dieu. Tokosolola na Nzambe. C'est lui qui est à l'intérieur de l'arche. Ye nde azali na kati na Et masuwa. c'est lui qui nous bénit. Ye nde akopambola biso. Alléluia. Amen. 141, le prophète dit ceci. Kama moko na tuku mine na moko L'arche mosakoli alobi intime de boye. Christ. Sanduku etaliseli ya croyant. Kristo. Mondimi. Une fois entré, Tango kaka koti. le couvercle se ferme. Le couvercle. Le couvercle. Ezipelo ekokangama. La chose est réglée pour toujours. Likambo esili libela. Amen. Amen. L'or. Mai. L'or. Mai. L'or. Wolo. La divinité Bonzambe. recouvrait l'arche au-dessus. Yango ezali kozipika masuwa likolo. En dessous Na se. et tout autour. Pe nzinga nzinga. Elle était enveloppée dans la divinité. Yango ezipamaki na kati na bonzambe. Tous ceux qui viennent à Christ Banso bakoya na Kristo. sont enveloppés dans le Saint-Esprit Amen. Bazingami na kati na molimo mosanto. et deviennent des fils et des filles de Dieu. Amen. Pe bakokoma bana basi mibali ya Nzambe. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'or. Ici, nous sommes dans le deuxième arche. Awa tozali sika wana sanduku ya mibale. Amen. Amen. Nous sommes même au troisième, puisque celui-là était enduit de bitume, le deuxième. Oya mibale bapakolaki yango bitume. Mais le troisième, Kasi sanduku ya nous misato. le verrons, c'est dans l'Ancien Testament, là. Eza kati na boyokani ya kala L'arche de wana. l'Alliance. Sanduku ya mibeko. Dieu avait dit qu'on le fasse Nzambe alobaki ete basala yango avec un autre bois.
Ce n'est pas le bois de gopher. Mais c'était avec l'acacia. Mais quand on faisait cette arche-là, c'était pour garder la loi. Les commandements étaient là-dedans. Mais on recouvrait l'arche avec de l'or. L'or qui est la divinité. Quand on parle de l'or, nous voyons toujours la divinité. On recouvrait avec de l'or. Amen. Amen. Ce qui montrait la divinité. Ce qui montrait que tout ce qui se trouvait à l'intérieur, tout ce qui se trouvait à l'intérieur était protégé, était en sécurité. Ça rendait l'arche un endroit privilégié où Dieu régnait. C'est ici que nous avons vu que dans l'arche, on avait mis le bâton d'Aaron. Et vous savez ce qui est arrivé? Un bâton qui était déjà desséché. Un bâton qui n'avait rien. Mais quand on l'a mis là-dedans, ce bâton a germé. Il a poussé. Amen. Il a poussé. Quand on a mis la manne, la manne ne pouvait pas pourrir. Elle est restée intacte. Parce qu'elle était dans le lieu saint de saint. Elle était dans l'arche. Et quand un chrétien est réellement dans l'arche, alléluia. Amen. Oui, vous allez germer. Amen. Amen. Oui, vous allez vivre. Oui, comme le bâton d'Aaron qui avait repris la vie parce qu'il était dans l'arche là-bas. Amen. Amen. Un chrétien dans le lieu très saint, vous le verrez. C'est quelqu'un qui vit la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui ne change pas. C'est quelqu'un qui se développe. C'est quelqu'un qui marche au rythme de la parole. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Excusez-moi. C'est le dimanche. Amen. Amen. Ouais. Il dit que nous devons nous développer. Vous allez vous demander, mais nous allons nous développer comment? Oui. Il y a des gens qui sont restés, nous sommes des luthériens. Il y a des gens qui sont restés, nous sommes, c'est pas les calvinistes ou quoi. Mais chaque moment a sa parole. Vous croyez à ça? Le prophète dit ceci dans Dieu tient sa parole. Au paragraphe 97. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps se développe, la science se développe. Et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans. Quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle. Il a la même intelligence. Il est exactement le même homme. Avec les mêmes 5 sens. Il était il y a des milliers d'années. Mais regardez le progrès qu'il a fait au cours de 50 dernières années. Regardez ce que ce fils de Dieu déchu a fait. Il a
inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Et regardez comme ça s'est fait rapidement. Les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là. Alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Resplendissante comme le lys de la vallée. Mais nous restons en arrière. Là, eh bien, je fais partie de presbytériens, de méthodistes, de pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Okay. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte! Oh, nous devrions nous développer avec l'esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, mais juste vivra par la foi. Ou la sanctification, ou les dons de l'esprit. Mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais nous devions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilleries en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Amen. Amen. C'est pour dire que dans l'arche, on était épargné. Dans l'arche, il y avait la communion. Dans l'arche, il y avait la victoire. Il y avait la protection. Tout était dans l'arche. Pour quiconque entrait dans l'arche. La parole de Dieu demandait seulement entrer dans l'arche. Et ce matin, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu vous demande d'entrer dans l'arche. Parce que c'est notre lieu de sécurité. Le jugement va frapper surtout quiconque qui ne sera pas dans l'arche. Il n'y aura rien qui se tiendra entre lui et le jugement. Mais pour les enfants de Dieu, Christ a saigné. Il a été battu. On a extrait la poids de Christ. Le sang de Christ a coulé. Et le sang a été appliqué sur l'arche qui constituait, alléluia, Amen, oui, une barrière entre le croyant et le jugement. Vous croyez à ça? Oui, ce matin, réjouissez-vous parce que vous êtes sous la protection de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement.